Bonjour, Franck Bullier de Cytologue. On va faire le tour dans cette vidéo des différentes fonctions gérant les aspects multilangues de l'interface de PrestaPressing. On est ici en version 5.3. Comment passer l'interface en français? Effectivement, au premier lancement, l'interface de PrestaPressing est en anglais. En fait, pour passer l'interface en français, il suffit de cliquer sur le drapeau, ici, bleu, blanc, rouge. Une fois l'interface en français, vous savez déjà sans doute qu'il y a trois niveaux d'interface, donc prise en main, simplifiée et complète. À partir du niveau simplifié, vous avez ici deux champs supplémentaires, donc un pour préciser la I de la langue et un pour l'alphabet. La I de la langue, par défaut, c'est 0, c'est-à-dire qu'on va laisser PrestaPressing lire la base de données et regarder quelle est la langue par défaut de votre boutique. Et c'est cette langue par défaut qui sera utilisée pour afficher les données. Donc pas confondre la langue des données et la langue de l'interface. On peut très bien avoir une interface en anglais, des données affichées en français, ou son contraire. Alors l'alphabet, par défaut, dans la majorité des cas, on va rester sur Occidental ANSI. Il y a quelques rares cas, quelques cas, en particulier sur les vendeurs non français, dans les pays autres que la France, qui vont utiliser d'autres alphabets, comme le chinois, le grec, l'hébreu, etc. Par défaut, rester en Occidental ANSI, ça fonctionnera dans la majorité des cas. Donc une fois connecté à la base de données, vous retrouvez ici dans l'onglet affichage vos deux paramètres, choix de la langue et choix de l'alphabet. Alors ils peuvent être cachés si vous êtes en interface simplifiée ou prise en main. Donc changez d'interface si vous ne les voyez pas. Alors si vous changez de langue, par exemple je passe sur l'anglais, donc le bouton rafraîchir clignote, m'indiquant qu'il faut cliquer sur lui-même. Donc je clique dessus, il a bien rafraîchi mon arbre des catégories qui apparaissent à présent en anglais, et mes produits également, et mes autres tables. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour passer d'une langue à l'autre au niveau de l'interface. Quand vous êtes dans une langue donnée, quand vous éditez par exemple le nom d'un produit, et que vous sauvez, donc en sortant de la ligne, on a bien notre langue sauvée en anglais, enfin le nom du produit sauvé ici en anglais. Si je passe en français, et que je fais un rafraîchissement, je vais retrouver avec mon nom en français. Je repasse en anglais. Voilà, donc vous avez donc ce sélecteur ici pour choisir la langue globalement des données affichées un petit peu partout dans toutes les tables. Hein, donc vous aurez la même chose sur les groupes d'attributs, sur les, je sais pas, les caractéristiques par exemple. Ici ils sont en anglais. Voilà. Il y a une autre vidéo qui parle également de l'interface, ce qu'on appelle mode fiche. Donc, je vais l'ouvrir juste ici pour vous montrer. Dans cette interface mode fiche, donc, qui permet d'éditer les produits un par un, je vous remonte rapidement. Vous avez également ici un sélecteur permettant de changer de langue et un autre pour l'alphabet. Mais vous pouvez également passer d'une langue à l'autre rapidement, simplement avec ces deux boutons ici. Je vais fermer ça pour l'instant. Donc ces fonctions de base, jusqu'à présent, permettaient de travailler globalement dans une langue. Alors, c'est pas toujours suffisant. Donc c'est pour ça que j'ai développé à partir de la version 5.3 de PrestaPressing une nouvelle interface permettant de travailler dans plusieurs langues en même temps. Donc je vais vous montrer ça, c'est ce qu'on appelle les tables multilangues. Donc les tables multilangues s'appellent avec ces boutons ici représentant des drapeaux. Donc on en a un ici, on en a un ici dans l'onglet des caractéristiques, vous en trouverez un autre au niveau des attributs ici. Alors lorsque l'on clique sur ces drapeaux, c'est très simple, cela permet d'ouvrir une autre table, une autre partie un peu cachée de l'interface, qui vous affiche les mêmes informations que la table ici à sa gauche, mais dans plusieurs langues. Donc par exemple ici nous avons ce produit, on va dire numéro 6, pas le nommer, donc il s'appelle Product A en anglais, et il est listé ici en français, en tchèque, et en dessous en anglais. On va agrandir un peu la partie, ça sera plus clair. Voilà. Et vous vous retrouvez également donc, dans toutes ces tables, enfin dans cette table ici qu'on appelle la table de traduction des produits, vous retrouvez toutes les colonnes de type texte, donc celles qui sont traduisibles, multilangues, donc elles seront toutes présentes ici à partir du moment où vous les avez cochées ici dans votre
liste des colonnes pour les produits. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que vous avez ici les mêmes colonnes texte que celles qui sont affichées dans la table ici de gauche. Si elles sont absentes ici, elles seront également absentes ici à droite. Donc cette table qu'on appelle des traductions ou table multilangue permet de travailler sur plusieurs langues en même temps. Par exemple, supposons que je veuille rentrer un mot-clé commun aux 3 langues. Bien, je le rentre ici, je ne sais pas comment je vais l'appeler, peu importe, on va dire Toto. Donc on va dire que c'est un mot-clé, je le rentre et je peux tout à fait cliquer dessus avec le bouton droit et faire un copier-coller cette valeur dans toute la colonne. Donc comme pour les autres colonnes des autres tables qu'on avait ici, on retrouve cette fonction de copier-coller par colonne ou par sélection de lignes, et donc il va travailler sur plusieurs langues en même temps. Alors ça va même au-delà du multilangue, parce que si vous êtes en version 1.5 en multi-boutique, alors ce qui n'est pas le cas ici, actuellement je suis effectivement en 1.5, mais j'ai qu'une seule boutique d'installer sur cette boutique de test, vous auriez ici dans cette table multilangue, vous auriez, comment dirais-je, plusieurs sections, une section par boutique. Donc la langue française apparaîtrait plusieurs fois. Donc ça vous permet de travailler vos descriptifs, vos noms de produits, etc., enfin tous les champs de texte quelconques, dans plusieurs langues, plusieurs boutiques en même temps. Vous pouvez sélectionner quelques boutiques, vous pouvez faire enfin, tout un tas de travail sélectif ou global au choix. Alors vous pouvez aussi choisir de sélectionner plusieurs boutiques, mais de ne travailler que dans une seule langue à la fois. Il suffit pour cela de décocher cette option, afficher toutes les langues. Donc, quand je la coche, je n'ai plus qu'une seule langue, qui est la langue en cours, ici, la langue actuelle de travail. Je peux sélectionner bien sûr plusieurs produits et avoir donc pour la langue anglaise mes descriptifs, mes noms de produits, etc. Et cela pour plusieurs boutiques en même temps si je suis en option multi-boutique. Donc je vous le disais en introduction, vous avez des tables de traduction à d'autres endroits dans l'interface. Donc par exemple, ici au niveau de l'onglet des attributs, si je clique sur ce drapeau ici en bas à gauche, apparaissent deux autres tables. Donc une table des traductions des groupes d'attributs, ainsi qu'une table des traductions des valeurs d'attributs. Je peux ici travailler sur mes descriptifs, mes noms de valeurs, enfin mes valeurs de mes différents attributs dans différentes langues, français, anglais, etc. Donc là, on voit qu'ils sont tous en français, donc il y a un travail de traduction qui reste à faire. Donc même chose ici, par exemple, pour mes groupes, avec le nom du groupe et le nom public du groupe qui peut être traduit. Vous avez cet outil de traduction également sur les tables de caractéristiques ici, avec ce bouton ici à gauche. Quand je clique dessus, apparaissent mes traductions de mes différentes valeurs. C'est important aussi de comprendre que ces tables sont multi-blocs, c'est-à-dire que je peux sélectionner plusieurs caractéristiques et j'aurai bien mes traductions de mes différentes caractéristiques ici. C'est le cas aussi pour mes valeurs. Je choisis prise casque, je vais avoir mes différentes traductions de mes prises casque. Et si j'en sélectionne plusieurs, j'ai bien plusieurs groupes avec mes valeurs. Et ceci vous permet de travailler sur plusieurs groupes de valeurs, de plusieurs caractéristiques, plusieurs attributs, etc. Alors quel est l'intérêt de pouvoir faire ça en dehors du copier-coller classique que l'on retrouve en bas des tables, en bas du menu déroulant, excusez-moi. L'intérêt, c'est surtout que vous avez aussi sur ces tables de traduction accès à Magic Edit. Donc Magic Edit, je vous renvoie à la vidéo dédiée qui dure à peu près 40 minutes qui explique toutes les fonctions de Magic Edit en détail. Mais en gros, pour simplifier, Magic Edit est un outil que je vous montre ici rapidement qui vous permet de faire tout un tas de choses comme par exemple du chercher-remplacer dans toute la colonne. Donc pour remplacer une chaîne de caractères par une autre. Donc vous pouvez ainsi, dans plusieurs langues en même temps, plusieurs boutiques en même temps, faire des recherches, des remplacements, des éditions assez compliquées de textes. Rajouter des textes devant, rajouter des textes à la fin, remplacer une colonne par une autre, copier une colonne dans une autre colonne. Convertir également, ça c'est intéressant, convertir vos champs texte en HTML.
ou en UTF-8, etc. Donc, pour plus d'infos sur cet outil Magic Edit, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo qui lui est dédiée. Alors, à savoir également, vous avez sur ces tables de traduction différents outils à votre disposition, qui sont ici, dans ce groupe d'icônes, et puis également dans les tables elles-mêmes. Alors dans les tables elles-mêmes, donc je vais vous montrer, je vais réactiver l'affichage de toutes les langues. Si à un moment donné, vous faire une sélection de toutes les lignes qui sont entre deux lignes jaunes, ce qu'on appelle des séparateurs. C'est-à-dire un séparateur, en fait, correspond, par exemple pour cette table-ci, à un produit. Parfois, c'est pas simple, quand on a beaucoup de lignes, de trouver la première, la dernière, de faire un shift-click, etc. Donc vous avez à présent un petit outil ici, ce petit rectangle rouge ici, qui rappelle en fait cette icône que vous devez connaître. Hein, ce bouton ici, c'est le bouton qui permet de sélectionner toutes les lignes d'une table. Vous devez déjà être familier avec ce bouton, vous le retrouvez un petit peu partout. Et bien à présent, vous avez celui-ci, en taille réduite, qui permet de faire la même chose, mais uniquement sur un bloc. Un bloc, c'est toutes les lignes entre deux séparateurs. Vous l'avez ici, enfin vous l'avez sur toutes les tables qui présentent des séparateurs. Autre outil intéressant, c'est les filtres. Donc les filtres de colonnes, vous devez connaître également. Donc s'obtiennent avec un clic droit dans une table qui appelle le menu déroulant. Et vous pouvez ici mettre en place un filtre sur chacune des colonnes. Donc les filtres, c'est voilà, filtrer, avoir que les lignes qui correspondent à un critère. Comme je veux que la chaîne commence par, contient quelque chose, etc. Donc ça, vous êtes familier avec cet outil. Pour supprimer tous les filtres de toutes les colonnes, vous avez le bouton ici qui permet de le faire. Ce bouton ici, qui est un peu l'équivalent de celui qu'on avait déjà au niveau de la table des catégories, permet d'enrouler, dérouler toutes les lignes des différents blocs. Donc c'est l'équivalent des plus-moins que vous avez ici, mais ce bouton agit sur l'ensemble des blocs en une seule fois. Et puis enfin, je voudrais juste insister sur un dernier bouton qui est surtout utile pour les descriptions. Vous avez dû le remarquer, si vous essayez de rentrer en édition ici dans la colonne description, c'est pas très simple parce que pour aller éditer plusieurs lignes, il faut défiler, enfin, c'est pas très pratique, c'est pas fait pour ça. Donc il y a un bouton, celui-ci ici, je l'appelle la râpe à fromage parce que l'icône n'est pas très réussie, mais c'est censé représenter une feuille de texte. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, on change de mode, donc il y a un rafraîchissement qui se passe, donc il y a une relecture de la base. Pourquoi? Parce qu'à présent, dans ces champs description courte et description longue, l'ensemble, la totalité du texte a été mémorisé. Ce qui fait que si je rentre maintenant en édition dans ce champ, je me retrouve avec tout le texte correctement aligné, avec des retours à la ligne automatique et surtout un ascenseur ici, qui me permet de parcourir tout le texte et d'éditer facilement mes textes en code HTML. Voilà, donc ça c'est une fonction très importante. On appelle le mode multiligne des tables. Il existait donc déjà sur la table ici, la table des produits, mais vous pouvez l'utiliser à présent également sur cette table de traduction des produits dans plusieurs langues en même temps. Alors ne l'utilisez que lorsque vous voulez éditer vos descriptions, car ce mode multiligne génère beaucoup plus de ressources, nécessite beaucoup plus de mémoire et surtout ralentit la lecture de la base de données. Voilà, je pense avoir fait le tour de ces tables de traduction. J'ai peut-être oublié une ou deux fonctions, on va dire mineures. Donc je reviendrai mettre à jour la vidéo si c'est le cas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur une prochaine vidéo.